Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment pour faire la récupération des données des utilisateurs dans la forme de contact avec JavaScript. Pour commencer, nous allons sur le bureau, allons dans le site Mon site, ici, et ouvrez-le comme d'habitude. En haut, nous tapons toujours CMD pour rentrer dans le terminal. Dans le CMD, dans le terminal plutôt, et tape et code avec un point. J'ai ouvert nos code éditeur. Ici, je mettrai ici le VS Code, le code éditeur. Quand nous écrivons tout le site. Alors, comment je pourrais marquer? Maintenant, c'est que nous pouvons concentrer nous sur la page de contact. Et avant ça, nous pouvons faire en sorte pour connaître si le site nous capable et get dans le navigateur avant. Alors ici, le site, nous pouvons concentrer nous plus sur contact. Et dans contact, nous avons sa forme pour récupérer les données des utilisateurs si je t'ai envoyé. Et dans nom, prénom, courriel, cité, et puis le message et le terme of agree to term and condition. Après y envoyer. Et ça nous trouve dans nos codes éditeurs. Ici, nous formes commence ici. Pour commencer, il y a une validation. Ça, et c'est une fonction qui est ajoutée par Bootstrap. Et tout à l'heure, je vous montre les domaines. Et puis, nous, chaque champ input, nous avons un ID avec, et ça ID là, qui nous peut target tout à l'heure. Après, nous mettons un placeholder. Dans sa placeholder là, nous mettons ce qui nous envie, et qui, quand nous pouvons écrire, ça pour effacer. Après, nous finissons de donner un pattern. Ça veut dire, nous disons qui est besoin, comment il y a un input type text, en même temps ce pattern, ça veut dire d'accord pour accepter A jusqu'à Z capital, A jusqu'à Z minuscule. Et puis nous finissons de donner une autre propriété qui nous accepte qui se met sur longueur ce minimum 6 et ce maximum 20. Et encore nous dire qu'il nous besoin qui les required. Les required, ça veut dire qui obligé remplir sa input là. Alors pour prénom aussi il pareil, prénom. Et maintenant ici sur maxline il 10, un peu plus long. Et puis nous avons nos courriels qui dans ce type d'email et les required pareil. Après nous mettons un placeholder pour dire c'est un email ça. Comment email là pour écrire ici. Et pour citer aussi pareil, city, moi je vais mettre KPIP message aussi, et nous avons sur ID, et puis nous avons sur minlang, maxlang et 230 ici les required. Et puis pour le bouton, il y en a sur ID. Le bouton est ici, bouton success, sur title envoyé, et puis ce type qui est important, ce type c'est submit, et puis sur ID.
Et puis il y a un petit bouton qui me met à côté. C'est un petit bouton pour refresh le document. Si il fait une bonne rentrée qui n'est pas bon, capable de cliquer là-dessus. Et c'est ça qui fait comme un petit spin là. Vous pouvez trouver ici. C'est ça, petit bouton là, ça, qui spin, qui tourne. Et puis, maintenant, nous pouvons aller dans Mail, dans DS ici. Et puis, nous rentrons dans Mail. Ici, moi, je créer une fonction. Pour commencer, sa fonction Bootstrap là, et ce qu'il dit, il récupère le document Need Validation là, qui est ici, qui est ici, il a toute la forme. Ça veut dire, il y a la forme là, il a besoin de validation. Et voilà. Il est là. Dans la forme là, il fait mettre Need Validation. Et c'est là-dessus qu'il est récupéré. Nous prenons Query Selector. Sa classe Need Validation là. Et après, nous finissons faire un for each là-dedans pour récupérer toutes les données. Après, la forme là, nous faisons un add event listener. Le submit, ça veut dire quand il peut envoyer sa forme là. Il check si il y a une validité correcte. S'il n'est pas correct, ça veut dire ça. S'il n'est pas correct, ça veut dire event empêche d'y aller et il empêche d'y propager. Après, il ajoute une classe was not validated dans sa forme là. Alors, nous pouvons regarder comment il paraît ici. C'est ça qu'il peut faire. C'est que si on va nous remplir dernier ou même si on remplit quelques-uns, allez, disons, écrire quelques-uns, et ça, on pas le remplir, c'est là, on pas le remplir, et celui-là aussi, on pas le remplir, et quand on envoie il donne moi qui m'a pas le remplir là-dedans. Ça, c'est pas une fonction qui va faire, c'est une fonction qui déjà existe et qui est providée par Bootstrap. Maintenant, pour comment mon site il finit de faire montrer mon défaut, je clique là-dessus, il ressort la page et je suis capable de recommencer. Maintenant, je vais recommencer. Là, je peux marquer tant qu'il est là. Et quand vous cliquez, tout est d'accord. Maintenant, si nous inspectons lui, nous rentrons dans console. Vous trouvez maintenant une classe data form là. Et tout l'entrée qui fait faire là-bas, il apparaît ici. Et ça, seulement il est dans console. Maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais mettre lui dans appli et ici. Et là, je vais dire dans local storage. Quand tout ça donné là, on fait une rentrée. Maintenant, si je ressors la page, donnée là, il reste la même. Ça veut dire, et à n'importe quel moment, je suis capable de récupérer sa donnée là encore et mettre quelque part, ou sinon, si j'ai envie, m'envoyer directement dans un database extérieur, dans un serveur. Alors, maintenant, pour expliquer comment faire sa fonctionnalité là, on a lancé une petite fonction qui encore
un petit peu dev pour comprendre, pour commencer. Nous pour mettre en commentaire. Nous pour servir première fonction qui est beaucoup plus facile. Alors, première fonction là. Nous pour guetter un coup si par sa fonction là. C'est pareil comment à le plan. Alors, nous sort la page, nous ressort la page. Nous effacer qui nous est là dans nos local storage. Maintenant nous connaissons le pénal en lien. Ça. Et voilà. Et là. Ça. Et ça va nous donner là qui fait une rentrée. Maintenant, commence à donner là une rente là. Nous fait sa première fonction là. Qui est beaucoup plus facile pour comprendre. Alors, ce qui nous fait un commencement. Nous, comme je montre et dans chaque champ dans sa forme là, il y a un ID. Et ça ID là, nous dit document get element by ID. Nous gagnons ce ID et puis nous prenons ce valeur là. Nous mettons dans une variable. Tout élément dans sa forme là, nous fait pareil. Après, nous créons une variable globale data form qui nous fait créer et qui nous donne un array vide. Alors, nous prenons sa variable là, nous ajoutons la data là-dedans. Ça veut dire data qui pour rentrer family name, nous écrire ce qui, et puis ce valeur, c'est family name qui peut écrire, qui peut venir depuis la forme. Nous mettons là-dedans, email pareil, et ce message. Après, nous disons local storage.set item, nous l'appelons ce qui, il pour contact, et puis ce valeur, il pour data form, sa data form là, mais seulement une string ify pour qui il rentrer dans un format pour capable servir plus tard. Il rentre là-bas et qu'il y a un événement qui, quand il envoie à ce moment-là, qui ça déclenché. Alors nous target le bouton document.querySelector. Là, le DSA représente le ID button envoyé qui ici. Ça. Alors, celle-là, ID bouton envoyé. veut dire quand il clique là-dessus, à ce moment-là, fired une fonction. Et nous dire bouton envoyer, il écoute un événement qui passait sur la page. Et ça événement clique là, il fired une fonction. Ça c'est une fonction. Une fonction du coup fired get from data. Get from data, c'est ça fonction qui nous fait ici là et qui écoute, qui récupère tout et met dans un format que nous avons dit dans local storage. Après quand il finit faire ça, nous dit window.location.reload tout. Ça veut dire qu'il fait il ressort la page pour que la page retourne fraîche et comme si et quand nous finissons envoyer nous payons pour bien effacer les données qui est là-dedans parce qu'il va nous donner là pour aller quand nous finissons quand nous ressort la page. Allez nous mettons David et puis ici comment envoyer et là il sort de l'autre côté et puis ça revient propre et ici David lit là aussi simple que ça. Alors fonction là moi croire mon explique il est simple et puis de toute façon je peux trouver le GitHub et être capable de servir et sans dire de convenance. Et un dernier encore là
il retourne sa data qui dans le local storage là, avec sa fonction JSON.parse local storage.getItem contact, ça qui contact là, il met dans une variable et dans sa variable là, nous mettons dans le console qui nous est capable de trouver. C'est ça et c'est ça qui nous trouve ici. Nous trouve ici maintenant il est dans le console. D'ailleurs nous envoyons le console, ça veut dire nous capable aussi prendre et ça au lieu de nous mettre dans le console, nous capable de faire un div, nous envoyons et là-bas. Nous envoyons côté client devant. Alors, ça pour sa première fonction là. Maintenant, pour comprendre la deuxième fonction, pour récupérer, disons, le type simple, si nous récupérons comme forme data là, mais maintenant si nous faisons de côté comme si une fonction qui ça est tout à fait différent. Comment c'est ce que nous besoin faire? Nous besoin faire sa fonction là, comme ça, pas pour trouver et nous sommes capables d'expliquer ça là. Alors fonction getClass data, c'est une fonction que nous écrire et qui pareil, il récupère bande données avec les target ban champ qui est là dans forme contact et avant ça et nous créons un constructeur, une classe et classe form data qui prend le constructeur tout ça bande données là et puis il dit à chaque donnée là c'est sa donnée là et ça veut dire ça tout ce qui est en paramètre dans constructeur, c'est ça qui apparaît ici et c'est ça qui pour égal sa donnée qu'il a. Ça veut dire tout ce qui pour vient là-dedans, c'est ça qui pour le data. C'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un constructeur, c'est ça ce rôle. Et ensuite, il prend faire un nouveau class form data et quand on crée un objet c'est comme ça. Après l'objet là il existe dans le classe et puis nous capable récupérer nous dire ça veut dire un nouveau objet qui est dans sa bande donnée qui passe en paramètre là et ça va donner là qui pour apparaître, qui pour rentrer dans sa classe. Alors, qui par contre en haut là, ça c'était ban markup, comme si ban variable qui est fin déclaré. Là, il seulement déclaré là. Le problème c'est qu'il m'a fait écrire même affaire et c'est ça qui vous donne peut-être confusion. C'est qui mais seulement c'est comme ça qu'il est écrit pour qu'il nous pas perdre le lien. Mais par contre ici c'est seulement ban markup. Il n'y a aucune donnée là-dedans. Là sa markup là il dit ça c'est ça qui pour représente sa donnée là, sa donnée qui est dans markup là. Mais que par contre ici là c'est sa bande donnée qui saute depuis la forme. Le ban champ qui est dans une bande valeur dedans. Alors c'est ça qui rentre là. Après nous le mettons dans form data pareil comme tout à l'heure dans sa objet là et puis nous l'envoyons pareil dans le local storage avec un key et contact et sous valeur JSON stringify et le form data. C'est sa form data là. Et puis nous consolidons pareil comme tout à l'heure. Et aussi il attend que le bouton cliquer pour qu'il faille sa fonction getClassData. J'espère qu'il est assez clair parce que ça c'est une autre façon pour créer
une fonction quand nous faisons d'une façon objet. Alors nous cite maintenant, nous ressort la page pour être sûr que c'est bien sa fonction là qui pour servir. Alors nous prenons toujours Méline et voilà. Et voilà, nous on va dire et servi pareil. Ça c'est côté console et ça ce côté dans API de l'application et local storage. Et quand nous ressortir, il reste même, il pas bouger. Et voilà, vous pensez qu'il est clair. Et si j'étais dans quitte problème avec, je peux gagner toujours ban code là au GitHub. Et ensuite, si je te pas gain comprends et que j'ai envie d'améliorer encore plus pour capable gagner ban documentation le Moricode Academy sur le web. Et puis aussi si envoie-moi un email ou sur WhatsApp ou sur Facebook. Oublie pas abonne-toi avec Moricode Academy le Facebook et le YouTube. Moi espérer que ça peut capable d'être. Nous pourrons retourner plus tard avec pour expliquer comment nous faire pour mettre la map qui est une petite fonction simple. Et ça vient un site améliorer nos pages jusqu'à nous pour faire un petit progressive web app. Ce qui devient comme une petite application que nous capables d'installer dans nos téléphones ou dans nos bureaux. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et au revoir et à la prochaine.